Il y a un proverbe qui dit que le savoir peut vous valoriser et valoriser votre vie à condition que vous le valorisez d'abord. Étudiants, salariés, entrepreneurs, organismes à but non lucratif, ceci vous conseille. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de vous donner la raison de la création de cette chaîne, permettez-moi de me présenter. Denis Rousseau-Yoale, c'est mon nom. Je suis comptable fiscaliste de formation et je fais dans l'assistance fiscale communément appelée conseil fiscal auprès des TPE et PME. Sans doute comme vous, j'ai fait des études primaires, secondaires et supérieures, à l'issue desquelles j'ai obtenu un master 1 en finance comptabilité à l'université de Douala. Et dans le but d'être compétitif sur le marché de l'emploi, j'ai décidé de passer par un cabinet fiscal et comptable. Question d'allier théorie et pratique. Après 3 années passées dans le dit cabinet de 2013 à 2015, j'ai décoché un poste dans un hôtel de la place en tant que responsable comptable et fiscal. Et comme tout jeune, c'était un rêve qui se réalisait car j'allais enfin exercer le métier que j'affectionne et être payé à ma juste valeur. Car lorsque j'étais en première année à l'université de Douala, mon enseignant de comptabilité, Dr John Wegui Lafleur, nous faisait rêver en disant ceci. Lorsque vous avez une licence en comptabilité, vous serez recruté directement comme cadre avec un salaire conséquent. Alors, vous pouvez imaginer à quel point j'étais dans les nuages. Car titulaire d'un master 1 plus 3 années d'expérience dans un cabinet fiscal et comptable. Mais à ma grande surprise, la réalité a été tout autre. Je vais vous épargner les détails pour ne pas rendre la vidéo trop longue. À peine 1 an de travail, je me suis séparé avec cet employé car les conditions de travail étaient invivables. C'est comme ça que je me suis retrouvé en train de faire des petits jobs, notamment les photocopies et bien d'autres choses. Quelque temps après, j'ai eu une autre opportunité et cette fois-ci, le salaire était conséquent, mais n'était pas régulier. Je me retrouvais à utiliser mes revenus de mon travail d'assistance pour payer le transport et aller au travail. Après 1 an de travail, je me suis retrouvé avec les aérés de presque 2 475 000 francs, soit pratiquement 4 000 euros. Et un matin, sous un coup de tête, j'ai démissionné et depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus travailler pour un employé, surtout dans le domaine de la comptabilité. Car j'ai constaté que les comptables étaient trop simplifiés et marginalisés. Je me suis donc retourné vers la fiscalité puisque j'assistais déjà certaines PME en étant employé. Chemin faisant, j'ai constaté qu'on pouvait se spécialiser dans ce domaine en devenant un expert par une formation de 2 ans à l'issue de laquelle on obtenait un master 2 qui est l'équivalent du DES. Et comme la condition pour suivre cette formation était d'avoir une licence en comptabilité, en droit, en finance ou en gestion, je me suis donc inscrit pour la rentrée académique 2018-2019 pour une formation de 2 ans à laquelle je devais obtenir mon master 2 en administration fiscale. Malheureusement, en décembre 2020, pendant la période de rédaction de mémoire pour la soutenance, j'ai été victime d'accident de circulation qui m'a empêché de valider la dernière unité d'enseignement qui restait, c'est-à-dire la soutenance pour décocher mon diplôme. Donc, voilà un peu de façon ramassée qui je suis. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'ai constaté dans la pratique de ce métier de conseil fiscal depuis bientôt 10 ans que beaucoup d'entrepreneurs professionnels ou non professionnels négligent l'aspect fiscal dans la gestion de leurs opérations ou de leurs différentes activités. Et lorsqu'ils sont rattrapés par la réalité, se font duper, arnaquer, voire abuser. Et sans oublier que depuis quelques années, le gouvernement camerounais, dans le souci de résoudre les besoins sans cesse croissants et faire face à certains défis, essaie chaque année à travers la loi de finances d'élargir l'assiette fiscale, soit par l'introduction de nouvelles impositions, soit en augmentant aussi certains taux d'imposition qui existaient déjà, ou alors en réaménageant certaines dispositions qui existaient autrefois et donc le mécanisme de collecte était lourd ou mal ficelé. Nous
Nous avons comme exemple la déclaration des revenus des particuliers qui a été introduite depuis dans la loi de finances de 2021, mais qui est entrée en vigueur dans la loi de finances pour l'exercice 2024. Ces différentes innovations vont donc toucher plusieurs secteurs d'activité dont la maîtrise vous empêcherait d'être à nouveau dupé, arnaqué et abusé et éviter certains désagréments face à certains contrôles ou avec certains agents véreux. Et comme l'a dit un sage, être talentueux dans ce que l'on fait n'est pas inné, car le véritable talent, c'est celui que l'on acquiert par passion, que l'on nourrit chaque jour et que l'on transmet à son prochain. Alors, vous aussi, soyez acteurs du partage pour tous. Abonnez-vous.